Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour le débriefing du deuxième jour à la Gamescom. C'était bueno. Mais je pense que ce sera l'adjectif de la semaine, Bueno. adjectif qu'on utilise très rarement d'ailleurs. Uh-huh. N'est-ce pas Croxy? Alors, on a pu voir environ 6-7 jeux aujourd'hui, donc à peu près le même nombre qu'hier. On a revu des jeux qu'on avait déjà vus, mais on a quelques petites choses à rajouter. Et on commence avec Borderlands, qu'on avait vraiment envie de voir. Borderlands 2. Borderlands 2, oui, oui effectivement, il faut le préciser. Alors parmi nous quatre, moi perso j'y avais un peu joué au 1, j'avais pas trop accroché, parce que j'avais pas eu le courage de me mettre à fond dedans. Cruxy la même chose, Soon tu y as joué? Quoi, Borderlands? Oui, j'y ai joué, j'ai pas trop accroché personnellement. Voilà. Par contre Yoki, toi tu l'as séché. Oui. T'as séché le premier. Yoki est très fatigué, il faudra l'excuser. Non, c'est faux. Alors relève-toi. Tu as séché le premier et quelles ont été tes impressions sur le numéro 2 qu'on a pu tester sur PS3 avec des manettes dégueulasses Big Ben, avec un jeu en allemand où on comprenait rien de ce qu'il fallait faire. Ouais, j'ai compris. Yoki, c'est à toi. C'est à moi. Bah écoute, c'était un peu dans la même lignée que le premier, donc graphiquement c'est toujours dans le même style. Parce qu'il faut le laisser de toute façon à Borderlands. C'est vraiment un espèce de dessin animé. On appelle ça du cel shading. Voilà. Cartoon. Non, j'aurais presque dit. Ouais, c'est du cel C'est shading. du cel shading. Ok. Bon, il y a toujours les armes, etc. Là, on avait des armes niveau 18 et 21, Non, si je ne 21. me trompe pas. Il y avait les deux, il y avait 18 et 21. C'était, ouais, on avait des armes un peu fortes quand même pour les ennemis qu'il y avait. Mais c'est toujours un peu la même chose. Il y a ce truc des armes élémentaires aussi. Et ce qu'on recherche le plus sur Borderlands, c'est justement cette chasse aux armes, l'arme la plus puissante. Et puis, le truc qui m'a le plus fait plaisir, c'est un peu ces fusils à pompe. C'est un peu toujours dans le même style que le premier. Et c'est des gros trucs qui font bien mal. Et puis les ennemis, ils ont bien changé. Et dans le premier, il y avait vraiment plein de coffres qu'on trouvait partout, mais vraiment partout. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de petites choses. Il y en a plus, des différents, on va dire. Mais c'est moins des petits trucs qui sont posés à plein d'endroits différents. C'est vraiment dans des espèces de petits camps où on trouve plein de choses. Et puis, en se baladant, on trouve pas forcément des munitions dans un coin, quoi. Et puis techniquement, bon, moi je me suis précommandé le jeu sur PC, parce qu'en général ce genre de jeu, on le sait que ça tourne vachement mieux sur PC. Je dirais que pour les joueurs console qui ont l'habitude de jeux comme des jeux, je sais pas, comme Battlefield, arrête de faire du bruit avec ta bouteille, pas ça s'entendra. Je peux même plus le boire. Des jeux comme Battlefield ou même Borderlands premier du nom qui finalement sont pas très fluides entre guillemets pour quelqu'un qui est habitué à jouer sur PC. Si vous avez l'habitude d'y jouer comme ça sur console, je pense que c'est plus que correct. Oui, c'est largement. C'était vraiment correct. Par contre, si vous êtes un joueur gamer avisé qui a l'habitude de jouer en 60-120 FPS tout le temps, vous allez vite péter un câble parce que c'est pas ça, quoi. Bon, c'est pas la première chose qu'on cherche sur un Borderlands non plus. Alors non, c'est clair qu'un Borderlands, ça va pas te demander la précision et la fluidité de déplacement qu'un Call of ou qu'un Battlefield. Ouais. Étant donné que c'est plus Accès RPG. Accès solo et puis. axé solo sur les points de dégâts, tes armures, etc. Ça c'est vrai. Voilà, donc Borderlands 2. Bonne pioche. Bonne pioche. Bonne pioche pour ceux qui aiment le 1. Voilà, Mauvaise pioche pour ceux qui aiment pas le 1 et ils aimeront pas le 2. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai Need for Speed, donc que j'avais pu tester à l'E3, j'avais pu donner un peu mes impressions. Et si je me trompe pas, c'est qui était allé C'est Soon et moi. Soon et Cruxy. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez pu faire? C'était sur quelle console et tout? C'était sur PS3. PS3, ouais. En fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ouais, c'est du Need for Speed, quoi. C'est du. Enfin, c'est bien. C'est joli. C'est joli, ok, mais c'est Mais- pas non plus le Most Wanted que tout le monde attend et tout. Ça reste hyper classique et un peu décevant en fait. Il n'y a plus le petit truc qui faisait que c'était. Ouais. Est-ce que ça vient pas de la nouvelle génération? Parce que finalement, le petit truc qui faisait que c'était bien, c'est parce qu'on était un peu gosse aussi. Oui, peut-être aussi. Je sais pas, mais le truc c'est que non, enfin, je sais pas. Je pense que c'est- les voitures elles sont toujours aussi Ouais, jolies, ça, il y a c'est toujours les mêmes styles de modèles et tout, Audi, Porsche, tout ça, Chevrolet. Mais après, ça reste hyper basique, c'est du Need for Speed comme on connaît depuis maintenant, je sais pas, 2-3 ans quoi. Enfin,
Ouais, c'est pas exceptionnel quoi. C'est du niveau genre je dirais de Undercover pour ceux qui ont joué à Undercover. C'est bien mais c'est pas le Most Wanted ou le Carbone qu'on a pu connaître avant quoi. Rappelons quand même le mode multijoueur qui propose Ah oui, quand même le quelques mode, petits alors, le trucs mode sympathiques. multi, On a pu jouer, c'était une course. on a joué ouais. En fait c'est une course alors Au début, on devait se rejoindre dans une zone. Voilà, On c'est ce commençait que la j'avais course. fait à l'E3. Ouais. Voilà. Puis ensuite, on a fait la ensuite course. la course se déclenche une fois que tout le monde est dans la zone, assez proche. La course se déclenche en fait et puis le but c'est d'arriver le mieux classé possible pour marquer un certain nombre de points. Ensuite il y a le fait de détruire les voitures de ses adversaires. On perd des points si on se crash. C'est ça. Et puis en fait le truc c'est qu'une fois qu'on a fini la course, on se rejoint sur une autre zone et ça réenchaîne en fait. Une partie multi, elle dure pas de 5 minutes quoi, elle dure un quart d'heure voire plus. Wow. C'est assez long en fait. Mais c'est sympa, mais après. Voilà, entre potes, c'est marrant. Entre potes, c'est marrant un petit peu, mais c'est pour ceux qui aiment Need for Speed et tout, ils vont aimer, ok, mais c'est pas le Need for Speed comme tout le monde l'attend. Pour ceux qui ont connu Most Wanted ou même Carbone, c'est pas le renouveau, ça reste hyper classique et bon, voilà, c'est. À voir. Ceux qui aiment Need for Speed, ils seront contents, mais après, si vous attendez vraiment un retour de Most Wanted comme c'était avant, c'est mort, c'est pas comme ça. Il est pas nul, mais il est pas très. Il est normal. Il faut aussi dire, on ne peut pas non plus terminer sur une note positive à chaque jeu qu'on a vu, ça c'est sûr. Exactement, voilà. Aujourd'hui, comme hier, on a rejoué à Armored Kill. Hier, nous avions testé le mode Tank Superiority. On vous avait donné nos impressions. Et aujourd'hui, une nouvelle map a été présentée. La map qu'on a vue dans les trailers, la map enneigée. Ouais. On a pu jouer. Alors pour ma part, j'ai commencé par prendre un avion. Et franchement, je vais le dire cash, j'ai bandé. J'ai pris l'avion, ça tourne sur des PC de ouf. Ah ouais, et tu voles. T'es au-dessus des montagnes, il y a l'effet de neige, il y a la C-130 alliés et ennemis qui tournent. J'ai détruit la C-130 ennemie à coups de mitrailleuse, j'ai fait 2-3 passages, l'explosion de la C-130 et tout, franchement c'est magnifique. Et la map est sublime, et précisons encore que ce n'était que du 32 joueurs. C'est-à-dire que la map était en mode Conquest Small, Conquest normal sur console. Il y avait pas 5 points de la map. Voilà, la map n'était pas élargie autant que si c'était un mode Conquest. Il faut savoir qu'elle était au moins aussi grande qu'une map comme Opération Tempête de Feu ou un truc comme ça. Large, Caspian Border, je dirais. Voilà, comme Caspian Border, mais en small. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à 64 joueurs sur PC et que c'est à fond, c'est on peut dire à peu près presque 2 fois plus grand ou 1 fois et demie plus grand. Oui, non, c'est vrai que c'est très gros. C'est gavé grand. Au niveau des véhicules, il y a ça, il y a les nouveaux tanks, il y a les quads, il y a l'AC-130, il y a les hélicoptères Viper et Havoc, il y a on connaît. plus d'avions, je crois aussi. Et non, il y a deux avions toujours. Mais là, c'est dans ce mode-là. Après, dans l'autre mode, il y aura peut-être. Donc, Quentin, tu peux peut-être nous donner des impressions sur ce que tu as pu faire. Parce que, alors moi, j'ai passé la moitié de la partie dans la C-130. Et enfin, non, le gunship, comme ils appellent. Voilà. Et c'est grave jouissif. Vous êtes en haut, vous pétez tout ce qui passe en bas. Alors vous faites pas des milliers de kills, faut pas croire que c'est la 130 de Call of où vous faites 20 kills à la minute, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il est hyper haut déjà, donc faut vraiment prendre son temps pour tirer un missile et tout, faut bien viser. Sachant que les missiles, vous n'en avez pas 36 000, ils partent pas aussi vite que dans un Call of Duty ou quoi, donc là faut vraiment gérer qu'entre chaque missile, il y a 2 styles de canon il me semble. Et entre chaque missile, en gros, il faut bien attendre, je dirais, 5-6 secondes, quoi, au moins. Donc il faut prendre son temps, mais vous pouvez faire de gros massacres et c'est assez agréable de tirer là-dedans, en fait. Et puis voilà, moi, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Après, si, j'ai piloté l'avion, mais bon, ça tout ce qui est classique. L'hélico, pareil, j'ai eu un quad, donc le quad, c'est sympa, Comme il y en avait dans Bad Company de. Ouais, ça reste classique quoi. Ça va relativement vite. Rien de bien. J'ai rien noté de spécial en fait dans le quad. T'étais à l'arrière. J'étais à l'arrière aussi, oui. Je pouvais tirer. Alors quand vous êtes à l'arrière, vous voyez vraiment l'arrière du quad. Quoi. Vous voyez pas là où vous allez en fait. Vous êtes vraiment assis dos au conducteur. Dos au conducteur. On n'est pas dans le même sens que le conducteur. On voit vraiment derrière. Et après, les armes, j'ai pas pu trop tester les armes, donc je sais pas s'il y a des nouvelles armes, mais il doit y avoir des nouvelles armes pour le pack, mais après, moi j'ai pas pu les tester vu que j'étais tout le temps en véhicule en fait dans le truc. Donc, là même, j'ai pas fait attention. Donc voilà, je sais pas, Sun et Yoki. Et Sun, alors moi j'étais sur le sol, j'étais avec la G36
DG36C. J'ai un peu exploré la map, c'était pas mal du tout. Et puis j'ai testé le Viper, franchement, dans les airs, il y avait pas mal d'avions et d'hélicos. J'étais surpris. Mais sinon, ouais, sur le sol, c'était vraiment beau. Quand on descendait la montagne enneigée, c'était vachement beau. Franchement, c'était beau. Ça fait du bien de voir ouais, une map enneigée si on Ouais. Ouais, Puis sur le PC en plus, là, vu comment ça a tourné, c'était magnifique. franchement, ça en jette quoi. Ouais, c'est joli le bruit quand tu marchais sur la neige. Scrouch. En plus, Alors, quand tu Romain a descends, noté Moi, j'étais l'élément tout le- fort de cette map. Moi j'étais tout le temps à pied. Et puis tu aurais peut-être quelque chose à noter, même si t'as pas beaucoup, enfin t'es pas trop du style à jouer sur ce genre de map. Non mais ça allait, disons que sur PC c'est vrai que ça change beaucoup. Mais moi ça m'a bien plu dans l'ensemble, ouais, c'était bien sympa. On sent qu'il y a de la qualité derrière ces DLC quand même. Hein. Ça, Oui, ça, c'est sûr. il faut l'avouer. Donc voilà, Armored Kill, la deuxième map enneigée. Ensuite, on est passé sur la grosse surprise, Medal of Honor. On a Pardon. On a rejoué. Oui, alors on a rejoué parce qu'attends, hier on en a déjà parlé de Medal of Honor. mais on a joué 2 fois, moi et Quentin. Oui, mais Ah oui, c'est vrai qu'on mais en c'était- a. oui, Ouais, oui. non, on en a pas parlé. On en Ouais, a pas exact. parlé hier, oui, non, d'accord. On n'a Alors, pas joué. C'est juste que nous, aujourd'hui, avec Soon, on a joué 2 fois. Une fois le matin et une fois l'après-midi dans le. ils ont fait un autre mode de jeu que Ouais. Yuki et moi alors, on n'a pas fait. Alors d'abord le matin on a pu jouer le mode de jeu, je dirais... alors attendez, laissez-moi me réfléchir. C'était pas un team deathmatch, c'était une sorte de mélange de modes. Il y avait des moments où on devait poser des bombes, des moments où on devait... C'était que poser des bombes. Non, c'était que poser des bombes. Alors voilà, c'était que poser des bombes, c'était une sorte de démolition team deathmatch. Vous aviez surtout cette fameuse collaboration, petite escouade, enfin un duo finalement, qui se faisait avec la personne avec laquelle vous étiez assise à côté, comme j'en ai parlé à l'E3. Et là, il y avait les options de base, c'est-à-dire lorsque vous vous faites tuer, la personne qui vous a tué apparaît en rouge pour votre collègue pendant 15 secondes. Si vous le vengez tout de suite, votre collègue réapparaît tout de suite. Vous pouvez spawn sur votre collègue. Si vous avez plus de vie ou plus de munitions, vous allez sur votre collègue, vous appuyez sur la touche interagir, vous récupérez votre vie, vous récupérez vos munitions. Mais la grosse surprise surtout, c'est que je dirais que ça a plus de nervosité, donc plus un côté Call of Duty, et en même temps des graphismes et une fluidité assez agréable à la Battlefield. Et C'est vraiment un justement, mix entre les deux. voilà, C'est un peu des deux. En fait. et Robin, justement, qui est quelqu'un qui aime plutôt jouer au sol et qui aime pas trop les véhicules, faut avouer que c'était vraiment bueno quoi. Alors je te donne tout de suite la parole, mais il y avait une dernière chose, il y avait 5 classes si je me trompe pas parmi les 6 parmi les 7-8 grandes armées mondiales qui sont proposées dans le jeu. Il y avait quoi? Alors il y avait le sniper, il y avait en gros, je connais plus le nom, mais en gros il y avait un sniper, il y avait un rusher, il y avait un noob avec son lance-patate et son armure et tout. et son la mitrailleuse lourde, c'est le rusher le couteau, la mitrailleuse lourde, l'assaut. Disons, je dirais. Le fusil à pompe. Voilà, il y a un mec au fusil à pompe, il y a un mec avec une classe tout à fait classique. Et un autre avec des armes mi-lourdes, c'est un peu comme un classique en fait. Il y a 2 classes qui se ressemblent, les 2 premières se ressemblaient pas. Ouais, je sais plus exactement, voilà, mais en tout cas il y a pas mal de classes. Et en gros, chaque classe avait son identité. Enfin, il y avait et c'est entre guillemets des killstreak, Allemands. parce qu'il y a des killstreaks. Des killstreaks qui sont appropriés à chaque voilà, à chaque type de truc. Vous pouvez pas les choisir. Par exemple, si vous preniez un rusher. C'était quoi le truc? Le rusher il a un bombardement, genre. Voilà, exactement. Le sniper il a un Predator, enfin ce qui ressemble à un Predator. L'assaut, ça m'a trop fait rire, c'est un avion que tu lances. lances. Oui, je l'ai eu ça. C'est un petit drone que tu lances comme ça, mais j'ai trouvé ça vachement bien moi. Et il s'envole tranquille. Franchement, c'était marrant. Ah, puis j'ai testé, je dois avouer, j'ai testé le sniper. Mais vraiment pas pour dire ah les gars, testez sniper. Tu vois, non, vraiment, j'ai testé snipe, j'ai bien joué avec. J'ai one shot à chaque fois. Quasiment, et c'était putain de jouissif quoi, de mettre des headshots et tout, j'ai vraiment adoré. Et donc je le disais à l'E3, hein, mais ça a vraiment été une grosse surprise ce Medal of Honor. Alors on sait pas si c'est de la trempe d'un Battlefield ou d'un Call of Duty, mais en tout cas on se le disait, ça va nous occuper quelques bonnes heures et on va bien s'amuser sur ce truc. Parce qu'en plus il est beau. En plus il est beau, oui, évidemment. Je reviens sur toi, donc toi qui es plutôt habitué, ou plutôt qui apprécie plutôt les jeux où on est plutôt au sol, etc. Toi qui avais séché la bêta de Battlefield 3 parce qu'il n'y avait que ça, il n'y avait pas de véhicule, t'as vachement aimé ce Medal of Honor. Oui, bien sûr, on va dire c'est les mêmes mouvements qu'un Battlefield, faut dire quand même, c'est un peu la même chose, mais en plus rapide, c'est vrai. Mais comme il n'y a pas de véhicule, c'est vraiment du corps à corps. Là, on était sur une map assez petite aussi.
Où il y À avait Sarajevo, le stade de Sarajevo, voilà. Exactement, on passait aussi dans des espèces de bunkers, etc. On avait des fusils à pompe. Bon, faut dire que les types en face étaient pas très futés non plus, ils étaient un peu nuls. Mais Il faut savoir qu'il y a c'était du bon toutes sortes violon. de personnes aussi qui jouent. Donc Oui, c'est sûr bien sûr, que- bien sûr. Mais oui, c'était vraiment, vraiment plaisant. Ça m'a en tout cas plus plu qu'un Battlefield. Mais ça m'a bien fait penser justement à la bêta, où t'es vraiment toi-même, quoi. T'as pas de véhicule. Mais ouais, Bueno. bueno. Ouais, bon, non. Parfait. Vers 13h, bon, on n'est pas vraiment allé dans l'ordre chronologique, mais je m'en souviens là. On a pu assister à une présentation privée de Assassin's Creed 3, et là ça va picoter. Ça va picoter. Pirates Parce des que, Caraïbes. on doit vous avouer qu'on était là pour voir du Assassin's Creed 3. On n'avait pas demandé du Pirate des Caraïbes, et étonnamment on nous a montré ça. Alors on vous explique. De ce que j'ai pu voir à l'E3, Assassin's Creed 3 est vraiment beau. Vous avez vu sur YouTube. Les séquences à Boston et des, tout des- là. des séquences à Boston, en train de passer dans les ruelles et tout. Vraiment magnifique. Et là on arrive, on s'installe, et il nous montre un mini-jeu, j'ai envie de dire. Une bataille au milieu de l'océan entre bateaux. Alors bon. Mis à part le fait que tout le monde s'en fout complètement, et je suis désolé, hein, mais c'est vraiment ça, parce que nous on a envie de voir du Assassin's Creed. Dans la ville et tout, dans les... ouais. Voilà, il faut avouer qu'il y avait certaines séquences qui étaient jolies. L'eau était bien foutue, la modélisation des bateaux, les personnages, ok, ça, vraiment c'était sympa. Le truc c'est que sur, je dirais, c'était combien la Un présentation? quart d'heure. Un quart d'heure, 10 20 minutes, minutes. 10 minutes, un quart d'heure. J'espérais que ça dure que 5 minutes et qu'après on passe à une séquence dans la ville. Ça a été que ça. Ça a été que du bateau. Et d'ailleurs, on peut en parler dans la présentation. En fait, il y avait un groupe à gauche qui avait une Wii U et un groupe à droite qui avait une PS3. Et moi, quand j'arrive dans la salle, et même avant, je parlais avec le gars de Ubi et je lui dis, mais est-ce qu'il y a une différence? Non, non, il n'y en a aucune. C'est Il faut exactement savoir pareil. il faut savoir que la Wii U, on le sait, hein, mais c'est censé être une console next-gen, plus puissante que la PS3 ou que la Xbox, du moins un petit peu plus, comme on n'arrête pas de nous dire. Ça s'est pas vraiment confirmé, alors je ne sais pas si c'est les développeurs qui s'y sont pris un peu... Parce qu'on peut aussi penser que à la base, Assassin's Creed 3, il a pas été développé pour de la Wii U. Hein. Non, mais de C'est toute façon, plus une sorte de- c'est évident. il a C'est été plus une rajouté, sorte de oui. portage, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et effectivement, quand les deux jeux se lancent à gauche et à droite pour la Wii et à droite pour la PS3, vous qui étiez au fond et qui regardiez les écrans, vous remarquiez... Vraiment une différence de graphisme. Il y avait un voile blanc. Ouais, il y avait un voile En fait, dans sur les la graphismes, Wii U. ils avaient l'air C'était juste identiques, horrible. mais c'est juste. Enfin, moi, je sais pas, Au j'étais niveau avec de toi, la net. Benoît, j'étais du côté de la Wii U, donc je voyais pas celui de la PS3, mais en fait, ouais, apparemment, vous dites qu'il y avait un voile blanc. Ouais, il y avait en un fait, voile blanc sur la Wii U, c'était exactement la même que la PS3, sauf qu'il y avait un voile blanc et ça gâchait tout quoi. C'était moins coloré, quoi. Bah, il y avait un voile blanc, ouais, c'était moins coloré, c'était moins net et tout. C'était vraiment dégueulasse quoi. Mais ça, après, à savoir, est-ce que ça venait de la Wii U? Non, Ou c'était est-ce pas que la ça télé. venait de Non, la c'était pas, non, c'était pas télévision? la télé, c'était exactement la même. Ah, c'était la même télé. Ne citons pas la marque de la télévision, Oui. on s'est déjà assez fait... on s'est déjà assez Samsung. enchanté hier, voilà, il y a mon t-shirt qui va s'enchaper du balcon. Voilà, pardon. Donc voilà, on a été un petit peu déçus. Alors bon, on peut pas blâmer le jeu, hein, parce que finalement, c'est eux, ils ont eu la mauvaise idée de nous présenter quelque chose de pas... je pense pas que c'était la chose à présenter, honnêtement. Bah après, c'était il faut préciser quand même que là, bon, nous on a pu t'accompagner, mais t'étais invité à un truc assez privé, quand même assez fermé aussi. Donc c'est pas C'est le vrai. gros. Parce que demain, ce qu'on fera, c'est qu'on ira voir Sur le stand sur public. le stand public de Assassin's Creed. Et On là, verra, il y aura pas du bateau. Est-ce qu'on peut y jouer ou est-ce qu'on peut voir des séquences? À mon avis, ce sera pas la même chose. Donc là, limite, on vous en reparlera. Et là, ce Et sera on du gameplay dans reprécisera. la À ville. mon ça, avis, c'est voilà, sûr et ce sera du certain. gameplay dans la ville. C'est là, il faut savoir que c'était quand même une séquence exclusive, Ouais, hyper cachée, Privé. machin et tout discret. Donc là, on a vu ça, mais C'est vrai après, que tu as pas tort de ce côté-là. C'est vrai qu'on a peut-être pas pensé à ça, mais étant donné que c'était quelque chose d'assez privé, ils se sont peut-être dit, bah tiens, on va leur montrer ça. autre chose, quelque chose de vraiment différent en fait, histoire Voilà, de... c'est voilà. c'est peut-être ça. Mais on fait bien de prendre du recul, c'est bien, au moins on se rend peut-être compte. Alors voilà, en tout cas Assassin's Creed 3, on le sait, comme on l'a plusieurs fois dit hier, mais ça en tout cas c'est une valeur sûre. On sait que le jeu va se vendre et va bien marcher. Et qui qui va va être être bon, magnifique, de toute façon, blablabla, on sait qu'il va blablabla. être bien. On est juste un petit peu déçus De la- De la présentation qu'on a eue en fait, tout d'avoir vu simplement. du Jack Sparrow. Quoi. Alors, voilà, c'est ça. Far Cry 3, on vous en a parlé hier déjà. Aujourd'hui, on a l'occasion de jouer au multijoueur.
Alors, c'est ce genre de jeu qui, selon moi, ne nécessite pas forcément un mode multijoueur. Mais en l'occurrence, Huawei, il était assez sympathique. Alors, je vous explique, on était dans un mode où on devait, par exemple, on était dans un village, il y avait des équipes de, je crois, c'était 7 personnes l'un contre l'une. 6 bah, 6 contre 6, tout simplement. Et dans ce village, donc, vous avez des barils, je dirais 4-5 maisons à contrôler, ou plutôt à faire flamber. Une sorte de domination, quoi. Voilà, exactement. Et pour dominer, vous devez arriver vers cette maison et lancer une petite interaction sur un baril que vous explosez. Enfin, vous mettez le feu à la maison, parce qu'il faut savoir que la grande force de Far Cry 3, à l'instar de Battlefield, qui est l'explosion par exemple, Far Cry 3, c'est la propagation du feu, des flammes. Et là, il faut avouer que effectivement, c'était super bien réussi. Et une fois que toutes les maisons avaient pris feu, il faut savoir que les flammes prenaient part au jeu, c'est-à-dire qu'il y avait certains endroits où on ne pouvait plus passer. Vous avez essayé de passer à travers les flammes à des moments? Il y avait de l'eau qui passait. Non, mais avant l'eau. Ah bah j'ai pas essayé parce que je voulais pas mourir. Ouais, bah moi aussi je me suis dit, moi je me suis dit, je vais passer et il y avait de l'eau qui était passée sur le feu et donc du coup je oui, parce qu'en fait au bout d'un moment, voilà, ce qui se passe, les brûle, ce qui se passe, c'est qu'en fait vous prenez comme en domination un drapeau, donc une zone en fait avec un baril, vous déclenchez l'incendie, ça flambe et tout ça, si vous passez dans le feu, vous mourrez. Par contre, il faut savoir que si votre ennemi arrive près des barils qui viennent de flamber et je sais pas comment ça marche, est-ce qu'il doit rester un certain temps ou quoi, au bout d'un moment, le feu, dans certaines zones, pas toutes, t'es sûr? Certaines zones, oui, se retire. Je crois que c'est quand on prenait... mais ça se passe... Un cours d'eau, ouais. Non, c'est un avion qui passe. Non? Ah si, ça je suis je sais pas, j'ai pas c'est un Canadair, ouais. Voilà. Mais alors, le truc, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que le feu, le truc, c'est que plus vous mettez de temps à reprendre votre drapeau, en quelque sorte, à reprendre votre habitation et vos barils, plus le feu se sera propagé autour et vous aurez du mal à aller éteindre le feu en fait au final. Et même si vous éteignez le feu et que le feu s'est propagé trop autour de la zone, vous allez enlever le feu sur juste la zone où il y a les barils, mais autour ça continuera de flamber en fait parce que ça fait pas partie de la zone. Donc le truc c'est qu'au final si la partie dure longtemps, on peut se retrouver avec une map totalement dévastée, sauf au niveau des drapeaux qu'au bout d'un moment si on les prend ils se retirent quoi, tout simplement. Précisons que c'était sur PC, donc que ce soit les flammes ou généralement c'était vraiment magnifique. Vous avez peut-être pas vu, voilà, vu que c'était en allemand, mais on pouvait changer de classe. La classe de base avec un AK-47. J'ai testé l'autre classe avec. C'était une petite mitraillette ou plutôt quelque chose comme une SG-53. Je crois que c'était ça, ouais, c'était ça. Je sais pas, mais avec un laser et un silencieux dessus qui était vraiment sympa. Il y avait une MP7 aussi. Il y avait la MP7, il y avait le fusil à pompe. C'était n'importe quoi le pompe par contre. Qu'est-ce que t'en as pensé du fusil à pompe? Tu as testé? Tu peux tirer comme un sniper en fait. Dans le sens où c'était vraiment abusé. Ouais, c'était quand même c'était quelque chose. Enfin, c'était assez facile à gérer. Tu passais à côté d'un type, tu tirais une balle, il était par terre. D'accord, bon ok, le pompe peut-être un petit peu abusé. Puis encore une fois, je me suis jeté à l'eau, j'ai testé le sniper. Et j'ai one shot à chaque fois. Moi aussi j'ai testé. Mais il y a des armes assez originales aussi, par exemple, parce que la seconde arme de la classe de base avec la K-47, par exemple, c'est un lance-flamme. Et puis les grenades, il n'y a pas de grenades, c'est des cocktails Molotov aussi. Alors ça, oui, ça dépend justement. Ça dépend, mais la première classe, en tout cas, moi j'ai utilisé que la première classe, j'ai pas changé parce que je parle très bien allemand. Et donc vu que j'ai pas changé de classe et tout, moi j'ai utilisé les cocktails Molotov et tout, et ça, vous cramez tout quoi en fait. Tout mais pour rapidement revenir sur le snipe, moi j'ai beaucoup apprécié parce que finalement on one-shotait quasi à chaque fois. Moi j'ai mis un headshot et je mettais que des headshots. Ah ouais, je l'ai vu sous un moment, il a mis un de ces trucs. Non mais laisse tomber, il passait vraiment bien. Le snipe c'était une sorte de L118. Oui, c'était ça un peu. C'était ça, je suis presque sûr. Et il y avait un Colt Anaconda. Et un Colt Anaconda en arme secondaire, donc vraiment dans l'esprit de base du snipe FPS quoi. C'est ça. Et c'est bien passé honnêtement, Far Cry 3 en multijoueur. Après, moi, petite précision, et c'est quelque chose, j'ai bien aimé, le seul truc que j'ai pas aimé moi dans ce multijoueur de Far Cry, c'est que quand vous vous déplacez, que vous courez, la caméra elle est pas pareille que dans un Battlefield ou dans un... elle fout un peu la gerbe zone quoi. Dans un Call of Duty, c'est fixe et tout, ok. Dans Battlefield, ça bouge un petit peu plus qu'un Call of Duty, on est d'accord, quand on court. Mais là, c'est un peu la kill zone quoi, c'est-à-dire quand vous courez,
si vous êtes trop près de l'écran, vous vomissez quoi. Il faut vraiment un temps d'adaptation, je pense, pour s'habituer. Bon, je pense que ça était mal installé. Précisons que l'installation n'était pas top. Hein. Voilà, après voilà, mais le truc c'est qu'il faut savoir quand même que c'était pas. Ça en tout cas, moi je trouve que ça m'a gêné un petit peu au moment où on l'a fait. Ça Après, foutait la gerbe, ouais, je trouvais que ça bougeait un peu trop. Après, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que même si vous aimez pas ça c'est juste un temps d'adaptation. Une fois que vous êtes habitué, même si vous aimez pas, au bout d'un moment, vous vous en rendrez plus compte et voilà, tout simplement. C'est là que tu vois que c'est pas des jeux faits pour le multi. Parce Je pense que cet effet de pas, de marche, finalement, c'est quelque chose. C'est pour le solo. C'est un petit truc qu'on ajoute au solo pour rendre le jeu plus réaliste. Et eux, ils vont pas s'emmerder à l'enlever pour le multi, alors ils le laissent, mais effectivement, c'est pas du tout adapté à un mode multijoueur. Surtout que les maps, il faut préciser, c'est des maps à la Call of Duty, c'est pas des maps gigantesques à la Battlefield, c'est du 6.6, c'est petit. Voilà, c'est des maps de la taille de ce qu'on voit dans les Call of. À mort à Jeu 2 sur Modern Warfare 3 Village. Oui, Village, ouais. Mais genre violent. Hein. Ah oui, voilà. Vraiment violent. Ouais. Voilà, mais sauf que c'est plus coloré par contre, c'est vraiment très coloré par contre. Parce que mais... c'est un paysage. C'est flambant neuf aussi. Ouais, c'est. flambant. Bon jeu. Ouais. La blague. C'est les Caraïbes quoi, c'est le bleu turquoise, le vert pétard des palmiers, tout ça. Mais sinon, bon, c'est pas mal, mais bon, le truc c'est que Far Cry, à mon avis, ce sera surtout pour le solo. Le spawn aussi était vraiment. Je pense pas, c'est à voir, mais si vous aimez que les trucs multi, ce sera pas un jeu que vous allez vous procurer. Non, si vous comptez jouer qu'à du multi, c'est pas le jeu qu'il faut acheter. Après, c'est bien qu'il soit là, le solo par contre il va être énorme. Je vais trop l'adorer. Moi, on a pu tester le solo. Je prévois déjà pour Diablo X9 is Playing, ce truc, ça va être trop magnifique. Bon, la mission qu'on a testée aussi cet après-midi, elle était quand même bof. Sérieux, vous avez dû faire quoi? Ouais, c'était c'est la mission qu'on a vue, pour ceux qui ont regardé l'E3, c'est la mission qu'on voyait à l'E3, la conférence de Ubisoft. Ils ont montré, c'est le tout premier truc qu'ils ont montré après Just Dance à la conférence. Et c'est la mission que vous avez vue là où il y a les télévisions là, la femme à poil au début là, qui rêve. Ouais, c'est ça. C'est voilà quoi, c'est le truc le plus connu, le seul truc qui a été montré en fait du solo c'est ça qu'on a fait en solo. Et en gros c'était un peu Bagdad quand même. Le but c'était d'aller le plus loin possible, mais je pense que la difficulté était un peu plus difficile. J'arrive à la fin, le type avait un espèce de bouclier, je sais pas quoi, impossible à le tuer. C'était un peu n'importe quoi. Ouais, c'était pas terrible. Mais c'est à surveiller, mais en tout cas. C'est plus qu'à surveiller. À mon avis, pour le solo, ça va être un excellent jeu. Pour le multi, bon, c'est bien que ce soit là. C'est gadget, quoi. C'est vraiment pour dire qu'il y a un multi. Mais sinon, c'est vraiment un jeu solo, à mon avis, qui va être. Ils vont se rattraper comparé au 2. Parce que le 2, il avait déçu pas mal de monde, il me semble. Et le 3, à mon avis, il va être bon. Nickel. Et puis on va terminer sur une sorte de petite surprise, une petite révélation. On a eu l'occasion de rejouer à FIFA 13. Alors on était d'abord quand on a commencé, on était dans les business area sur un grand écran. On ne voyait pas la marque de l'écran. Je crois que c'était du Samsung. Non, je sais pas. Sérieux, on ne pouvait pas voir la marque de l'écran. Mais je pense que c'était ça. Et c'était sur PS3. Oui. Le jeu, comme on l'a dit hier, l'image paraissait pas, je dirais pas floue, mais il y avait un petit voile blanc, pas très net en tout cas, flou alors. Et le jeu était lent, mais genre vraiment lent, lourd. Ouais. L'adjectif le mieux, je dirais, ce serait lourd. Et là, on est allé au Community Area qui ouvrait aujourd'hui de EA, et on a joué à FIFA 13, mais sur Xbox. Et sur une télé LG. Sur une télé LG. Et on s'est quand même senti déjà mieux, parce que on a plus l'habitude de la manette Xbox ces derniers temps, parce que sur FIFA 12 on l'a pas mal séché. Je pense pas que ce soit la console qui ait fait ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je le précisais juste qu'on était sur Xbox. Par contre, le jeu était 4 fois plus rapide qu'avant. Et plus net, les couleurs étaient plus jolies. Alors oui, bon ça vient de la télé. Ça vient de la télé. Mais précisons quand même que depuis FIFA 12 et même FIFA 11, je crois, non 12, il y a une option qui permet de mettre le jeu en slow, en normal ou en élevé. Depuis longtemps, ça existe. D'accord, ça existe depuis longtemps. Et j'ai l'impression que sur celle qu'on a testée hier sur la PS3, c'était en slow. Je pense. Parce que quand on y a rejoué cet après-midi sur la Xbox, sur l'autre télé, à l'autre endroit, ça avait la même vitesse qu'un FIFA 12 et c'était quand même beaucoup plus agréable, honnêtement. C'était beaucoup plus agréable. Enfin, hier c'était pas désagréable, c'est juste que ça nous faisait tellement bizarre qu'on se disait bah tiens ils ont changé quelque chose. Mais là on a retrouvé un peu plus de FIFA 12 dans la rapidité de jeu et on s'y est plus facilement retrouvé, toujours avec un jeu toujours aussi joli, les nouveautés, le contrôle de balle, etc.
qu'on a beaucoup apprécié. Voilà. On a passé, mine de rien, une grosse journée. Hein. On est resté moins longtemps sur le salon qu'hier, mais on a quasiment fait le même nombre de choses. On s'est pas fait de liste, mais mine de rien, demain, on a pas mal de petites choses encore de prévues. Déjà des Honored. Etc. Enfin, ça, on leur laisse la surprise, de toute façon. Et on ira faire du shopping pour ramener des jolies petites choses chez nous. Oui. Des choses Razer. Voilà. Des raseurs. Des raseurs. On ira au stand Razer, d'accord, Robin. Parfait, on vous remercie d'avoir écouté ce mini podcast, ou comme vous voulez l'appeler, peu importe. Merci Hassan, merci Robin, merci Quentin. On se retrouve demain pour le débriefing de notre dernière journée sur la Gamescom. Bye bye tout le monde. Bye Ciao. bye.